Pâques à la maison, vidéo 45. Dans l'Esprit Saint et par l'Esprit Saint, Dieu fait de nous ses enfants. Jésus-Christ envoie son esprit et nous rend tous fils et filles. Oui, Jésus-Christ nous envoie son esprit. Gros bonheur, frères et sœurs. L'Esprit Saint nous est donné par la Pentecôte. À la Pentecôte, Jésus envoie celui qu'il avait promis, l'Esprit Saint. Et vous avez ici des dessins qui ont été réalisés de différentes manières par les enfants du caté de la paroisse. C'est un grand bonheur, parce que comme ça on voit matérialiser la vérité, le bonheur qui advient par la foi. Parce que la foi, c'est s'ouvrir au don de Dieu. Et donc, c'est ça qu'on reçoit quand on dit à Dieu, oui, je crois. Et donc, nous croyons en quoi? Eh bien, nous croyons en l'Esprit Saint. Oh là là, c'est compliqué l'Esprit Saint, frères et sœurs. Bah non, faites pas tant que ça. On va expliquer, ce sera peut-être plus simple. D'abord, qui est l'Esprit Saint? Et ensuite, que fait-il? Qui est l'Esprit Saint? C'est pas une invention des chrétiens, frères et sœurs. L'Esprit Saint, pourquoi est-ce qu'on y croit? Eh bien, parce que Jésus nous a dit qu'il existait. Et nous, en fait, on croit Jésus. Donc si Jésus nous dit, l'Esprit Saint va venir, on se dit, ok, alors l'Esprit Saint, il va venir. On avait déjà dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, voilà cette histoire du souffle de Dieu. Quand Dieu souffle, un souffle sans coronavirus, quand Dieu souffle et crée, voilà, la vie, elle reprend dans nos âmes ou sur la terre. Le souffle créateur de Dieu qui donne la vie. Ça, c'est déjà, voilà, dès l'Ancien Testament. Avec Jésus, on va encore plus loin. On découvre que l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, c'est pas seulement un outil de Dieu, un moyen dont Dieu se sert. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. L'Esprit Saint est une personne en Dieu. Il est une des trois personnes de la Trinité. Et depuis toujours et pour toujours, l'Esprit Saint a existé auprès de Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit Saint qui existe depuis toujours. Et Dieu envoie son Fils sur la terre pour vivre au milieu de nous. Puis Jésus remonte au ciel, c'est ce qu'on appelle l'ascension. Et après, dans la foulée de l'ascension, eh bien, une dizaine de jours après, une neuvaine exactement, neuvaine ça veut dire attendre, eh bien, Dieu, par Jésus, envoie son Esprit Saint. Alors, je ne vais pas tout la refaire, mais c'est une nouvelle extraordinaire. Qui est l'Esprit Saint? Il est l'envoyé de Dieu qui descend du ciel, non pas cette fois-ci sur la terre, mais en nos âmes, à l'intérieur de nos âmes. Celui qui reçoit l'Esprit Saint par le baptême ou par une autre action de Dieu dans la vie, c'est une flamme brûlante à l'intérieur de nous-mêmes. Dieu présent au cœur de l'homme et de la femme, au cœur de l'être humain, en nos âmes, en nos vies. Et ça, c'est un bonheur incroyable, c'est le bonheur du chrétien, c'est de savoir que l'Esprit Saint est en nous, il est là. Alors, plus on aime Dieu, plus la flamme grandit, plus on aime les autres, plus la flamme grandit, et moins on aime les autres, et moins la flamme grandit, et moins on aime Dieu, moins elle grandit, et parfois on peut même rejeter cette flamme si on rejette Dieu, ou si on rejette radicalement les autres aussi. C'est la même réalité. L'amour de Dieu ou l'amour des autres, c'est la même réalité. Donc cette flamme peut se déployer en nous. Il y a d'autres symboles de l'Esprit Saint qu'on retrouve dans la Bible. Donc on a dit, il y a le souffle, il y a le feu. À la Pentecôte, Dieu descend comme un feu brûlant qui transforme la vie, qui nous donne la force d'aller donner de l'amour, d'aller donner la bonne parole au monde. Mais ça peut être aussi l'huile qui guérit les blessures. Voilà, quand on est blessé, quand on a l'huile adoucie, la douceur. Et aussi la force des lutteurs. Vous voyez, les lutteurs se mettent torse nu, ils sont super baraques, mettent de l'huile partout pour que le mal glisse sur eux, pour être fort contre le mal. Encore l'Esprit Saint, il y a la colombe, colombe de la paix. Quand vous avez l'Esprit Saint en vous, quand vous êtes conscient de sa présence, quelle paix! Je suis sûr que parmi ceux qui regardent la vidéo, il y en a qui ont déjà fait l'expérience du Saint-Esprit, c'est-à-dire, à un moment, on se balade dans la rue, ou alors on est en prière dans la chapelle ou dans l'église, ou alors des gens prient pour nous, on lit la Bible, et à un moment, on est saisi par la tendresse de Dieu, on est envahi de joie, de paix, de force. Il y a des moments comme ça, on est en pleine communion avec Dieu, c'est waouh!
Et on vous souhaite à tous de vivre un moment où wow, je suis aimé par Dieu. Cette flamme qui brûle en nous. Parfois c'est hyper sensible, on le ressent, parfois pas du tout. Mais ça ne veut pas dire, si on ne le reçoit pas, que ce n'est pas le cas. Dieu, il nous aime toujours. Même quand nous, on ne s'en rend pas compte. Dieu, il nous aime toujours. Donc, qui est le Saint-Esprit? Il est l'envoyé de Dieu en nous. Il est la troisième personne du Saint-Esprit qui vient allumer nos cœurs. Qui est Dieu? Ça, on a essayé de répondre. Que fait-il? Alors, pour m'aider, je vais lire la Bible, la parole de Dieu, la lettre aux Romains. Alors ça, c'est Saint Paul. C'est une des dernières lettres qu'il écrit. Il écrit aux Romains. Donc, il écrit à Rome. Et il voudrait que les Romains grandissent dans la conscience que quand ils ont foi en Dieu, Dieu vient en eux. Et il leur écrit ceci. Frères et sœurs, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, ou alors vous ramène à la peur. On n'est pas fait pour ça, pour l'esclavage ou la peur, pour le mal. Non, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils et des filles. Les amis, c'est ça le job de l'Esprit Saint. Il nous transforme en fils et en filles. Et ça veut dire enfant de Dieu. Si vous êtes baptisé et que vous croyez que Dieu est Père, alors vous êtes enfant de Dieu. C'est dans l'Esprit Saint que nous crions Abba, c'est l'araméen, c'est-à-dire Père. Si vous dites dans votre prière à Dieu Père, alors vous avez l'Esprit Saint en vous. Si vous n'êtes pas encore capable de dire Père, c'est que vous n'avez pas l'Esprit Saint en vous. Celui qui dit à Dieu tu es mon Père, alors il a l'Esprit Saint. L'Esprit est avec lui. C'est le rôle. Qu'est-ce qu'il fait l'Esprit Saint? Il nous apprend que Dieu est notre Père. Qu'on soit dans la pire angoisse, le combat, c'est dur, on a l'impression que Dieu n'est pas là. L'Esprit Saint vient à notre secours pour dire si Dieu t'aime, il est ton Père, alors je vais avoir la force de traverser. Voyez? Ou alors qu'on soit dans la joie, dans le quotidien, simplement, voilà, tout au long de notre journée, on parle à Dieu, on lui dit « Oh, tu es mon Dieu, je t'aime, viens avec moi, tu es mon Père, je crois en toi. » Voilà, il est avec nous. L'Esprit Saint, c'est son rôle et sa mission. C'est sans doute le plus important, nous faire prendre conscience, transformer notre âme, notre esprit, notre façon de vivre, que ce soit quelque chose, une manière de vivre qui dit « Dieu est en moi, Dieu m'aime, Dieu est mon Père, Dieu est mon Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est tellement beau. Romains chapitre 8. Je nous laisse avec cela pour que nous ayons une vie transformée et un petit cadeau de Pentecôte. Donc Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint, c'est la fête de la descente de l'Esprit Saint sur l'Église pour qu'elle prenne conscience qu'ils sont tous fils et filles. Et donc, ils reçoivent la mission d'aller voir tous les hommes et les femmes de la terre pour leur dire « Vous aussi, vous pouvez devenir enfants de Dieu. Pour l'instant, vous ne la savez pas. Vous vivez comme si Dieu n'était pas votre Père. Venez recevoir le baptême. Venez recevoir l'esprit d'amour. Vous deviendrez fils et filles de Dieu. Et alors, la vie, elle est différente. » Un petit cadeau de Pentecôte. J'appelle ça la prière du paillasson. En fait, non, c'est pas moi. Je l'ai apprise quand on m'a demandé, c'est pas moi qui ai eu l'idée, d'aller faire des visites aux malades à l'hôpital quand j'étais diacre à Douai. Et on m'a dit, voilà, va rendre visite aux malades, les amis de Dieu font cela. Ok, moi je ne savais pas, j'ai découvert, j'ai obéi. Et j'ai découvert d'abord des belles personnes aimées de Dieu. Et j'ai aussi découvert la prière du paillasson. Qu'est-ce que c'est? C'est une manière de laisser l'Esprit Saint habiter toute notre vie. Parce qu'il y a des paroles de la Bible qui disent prier sans cesse. Ah oui, mais c'est pas toujours possible, vu qu'on a des activités, quand même, il faut travailler dans la vie. Hein. Alors, comment on peut faire? Eh bien, on prie avant et on prie après. C'est la prière du paillasson, avant de rentrer dans la pièce de notre activité. Et moi, j'ai appris ça, avant d'entrer dans la pièce du malade, dans la chambre du malade, sur le paillasson, je prie pour recevoir l'amour de Dieu dans mon cœur, pour pouvoir ensuite le donner en écoutant, en parlant, en étant respectueux, peut-être par un geste si ça vient. Voilà, on reçoit l'Esprit Saint, on lui demande, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens. Voilà, il suffit de dire ça. Saint-Esprit, viens. Et il vient. Qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, il vient. Ensuite, on fait notre petit truc. Bonjour, tu sais, comment tu vas? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Mathieu. Bon, tu veux parler? Ah, tu veux pas parler? Je te laisse tranquille, alors. Tu veux parler? Ah, bah alors, on papote. Comment ça va? Papa, maman, cousin, cousine, voilà, tac, tac, tac. Et puis, un moment, si ça vient, on peut parler de Dieu, s'il le désire ou pas, voilà. Et puis, quand on ressort, on a fait une belle rencontre, quoi qu'il se soit passé. Qu'on ait parlé de Dieu ou qu'on n'ait pas parlé de Dieu, qu'on ait pu aller loin ou très peu, on retourne sur le paillasson, on ferme la porte,
on refait une deuxième prière. Merci Seigneur. On remercie Dieu pour ce qu'on a vécu. Voilà, c'est une des manières de prier sans cesse, c'est de prier avant et après chaque activité pour que Dieu imprègne comme un feu qui brûle à l'intérieur de nous. Et alors ça, je vous témoigne comme un pauvre, je m'en rends compte, les fois où je prie et les fois où je prie pas, je ne pas la même chose, même cause. Et donc, il y a une force qui agit en moi. C'est pas moi, c'est l'Esprit Saint en moi. Plus vous priez l'Esprit Saint, plus l'Esprit Saint fait de vous des enfants et vous donne de permettre à ceux qui vous entourent de comprendre qu'ils sont des enfants, peu à peu. La prière du paillasson, cadeau de Pentecôte. Frères et sœurs, je vous dis à bientôt et je vous dis au revoir parce que c'était pour moi, il en restera encore une, mais pour moi c'est la dernière vidéo, pas qu'à la maison. Ça a été un bonheur de vous accompagner pendant ce confinement, déconfinement. Nous allons maintenant vers une nouvelle vidéo qui s'appelle 10 minutes pour Jésus, parce que voilà, ça a été une découverte de confinement, on ne peut pas arrêter. On vous en reparlera avec le Père Pascal, et je vous souhaite une magnifique fête de Pentecôte. N'hésitez pas à aller à la messe, enfin on peut y aller. On peut y aller. Alléluia.